Étienne est le premier de tous les martyrs. Aussi, son témoignage a-t-il toujours gardé une valeur exemplaire. Si Étienne fut choisi comme chef de file des 7 hommes estimés de tous remplis de l'Esprit Saint et de sagesse, qui devaient décharger les apôtres du service des repas, acte 6:3, il ne tarda pas à prendre sa part dans l'annonce de la bonne nouvelle. C'est l'Esprit qui le faisait parler et transfigurer son visage face à ses adversaires. C'est encore l'Esprit qui lui faisait découvrir comment doit mourir un disciple de Jésus, témoin du Christ ressuscité qu'il contemple dans sa gloire. Saint Étienne n'a d'autre souci que de revivre fidèlement en sa chair la passion du Seigneur. Mais alors que Jésus en croix s'adressait à son Père, c'est Jésus, le Fils de Dieu, qu'invoque Étienne. Jésus disait, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Étienne répète, « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Jésus s'écriait, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Étienne supplie, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Avec le saint martyr, le saint Étienne, commence l'imitation de Jésus-Christ. L'Esprit lui avait fait comprendre que la mort peut parler plus haut que la vie et qu'en succombant par fidélité au Seigneur, on devient soi-même une parole de Dieu. Pour saint Étienne, les portes du ciel se sont ouvertes, premier de tous les martyrs. Il reçoit dans les cieux la couronne du vainqueur. En ces jours-là, Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Intervinrent alors certains gens de la synagogue dite des affranchis, ainsi que des Cyrénéens et des Alexandrins, et aussi des gens originaires de Cilicie et de la province d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Ceux qui écoutaient ce discours avaient le cœur exaspéré et grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli d'Esprit Saint, fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara, « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saül. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et après cette parole, il s'endormit dans la mort. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Chapitre 6, 8, 10, 7, 54, 60.